Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 30 juillet et on commence bien évidemment avec le Classico qui s'est joué dans la nuit dernière entre le Barça et le Real Madrid et ça s'est très bien passé pour le FC Barcelone après la claque reçue 5-3 contre l'équipe de Arsenal où j'avais dit qu'il fallait absolument se rassurer, surtout niveau défense avec 5 buts concédés, il fallait réagir face au Real Madrid. Voilà, la réaction est là, un clean sheet contre le Real Madrid qui a quand même marqué 5 buts lors des deux derniers matchs, 3 contre Milan et 2 contre Manchester United et du coup ça a fait une magnifique victoire 3-0 du FC Barcelone contre le Real Madrid. Donc Ousmane Dembélé, premier buteur à la 15e minute de jeu, Fermin Lopez après, ça c'est surtout décanté en toute fin de match, Fermin Lopez 85e minute de jeu, magnifique but, on va revenir sur son très beau but et ensuite Ferran Torres, buteur déjà contre Arsenal, de nouveau buteur Ferran Torres qui marque des points aux yeux de Xavi, donc buteur sur un magnifique but aussi, un coup du sombrero sur Thibaut Courtois, le grand gardien du Real Madrid et du coup ça fait un score final de 3-0 lors de ce Classico. C'est vrai que c'est un match amical, mais voilà, c'est toujours mieux de gagner que de perdre, donc félicitations bien sûr au FC Barcelone. Donc les stats de la partie, donc la possession, bon quasiment pareil, 2% de plus seulement pour le Real Madrid, les tirs, plus de tirs, côté Real Madrid, 22 tirs pour le Real Madrid, 12 pour le Barça, mais les tirs cadrés, ce qui est bien sûr le plus important, 7 tirs cadrés pour les deux équipes et le Barça beaucoup plus efficace, 7 tirs cadrés, 3 buts et côté Real Madrid 7 tirs cadrés, aucun but inscrit, il y a eu 7 arrêts de Marc-André Ter Stegen, le gardien allemand qui nous a fait une magnifique rencontre hier. Bien sûr, on sait que c'est peut-être le meilleur gardien actuellement au monde. Et les unes aujourd'hui du côté de Barcelone, la une Journal Sport, grand Barça par rapport à cette victoire 3-0. Et la une Journal Mundo Deportivo, Bano de Verano. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on peut voir déjà le score 3-0 et ça parle de Fermin Lopez, certainement par rapport à le match XXL qu'il a réalisé en l'espace de 25 minutes de jeu, ce qu'il a pu jouer hier. On va revenir bien sûr sur la jeune pépite espagnole. Mais tout d'abord, voilà l'impitoyable Barça, parce que 3-0, c'est pas mal, un de plus dans la collection, voilà ce que pu mettre le FC Barcelone Twitter officiel. Et on commence tout d'abord avec le 11 qui a commencé titulaire, donc bien sûr vu que c'était un grand match et le Classico, malgré que ça soit un match amical, donc Xavi a mis la meilleure équipe possible. On peut peut-être se penser à quoi pourrait ressembler le 11 lors de la première journée de Liga, donc ça pourrait ressembler à ça, voilà, parce que c'est les 11 joueurs qui ont commencé titulaires avec en recrue comme Gundogan, Oriol Romeu, les gars, qui a commencé titulaire. Sinon c'est des joueurs cadres comme Alejandro Balde, Dembélé, Frenkie de Jong ou même le joueur Pedri. Et qui a été le meilleur joueur du Classico? Donc on a le choix entre quelques choix, donc Dembélé qui a été buteur, Ter Stegen, gros match, Fermin Lopez qui a joué 20 minutes, buteur, passeur D, et Pedri aussi qui a été très important au milieu du jeu Blaugrana. Plus de 3000 votants et la plupart ont mis bien sûr Marc-André Ter Stegen et c'est bien lui qui a reçu le prix MVP du meilleur joueur de ce Classico du côté des États-Unis et c'est amplement mérité. Je le répète, 7 tirs cadrés pour le Real Madrid, aucun but inscrit, ce qui veut dire qu'il y a eu 7 arrêts du gardien allemand. On va parler de Frenkie de Jong, lui aussi il aurait pu être dans les 4 bien sûr prétendants là, à remporter le prix du meilleur joueur de la partie. Il a fait une belle partie. Donc 77 minutes de jeu pour Frenkie de Jong pour 79 ballons touchés, 61 passes complétées, 5 balles longues, c'est-à-dire 5 transversales tentées, 5 réussis, 3 dribbles réussis sur 3 tentés, 7 duels gagnés, 5 dégagements, 2 tacles. Match très sérieux, match très complet de la part du milieu néerlandais. Le magicien, bien sûr, Pedri, lui aussi, une grosse partie au milieu de terrain, vraiment une très belle partie de Pedri. Oriol Romeu aussi, qui avait eu beaucoup de mal, on se souvient, il avait touché fait seulement 5 passes lors de la première mi-temps du match contre Arsenal. C'était très peu, il y avait des doutes sur lui, mais bon, voilà, des doutes seulement un match, il fallait mettre ça tranquillement, voilà, parce que le deuxième match contre le Real Madrid, il a été bon, même très bon. Fantastique performance d'Oriol Romeu qui a marqué des points ce soir lors de cette rencontre. Ce moment, le moment du premier but, Ousmane Dembélé, on ne sait même plus s'il est gaucher ou droitier, il est des deux pieds parce que hier son magnifique but a été inscrit du pied droit à Ousmane Dembélé, donc premier buteur lors de ce Classico. Donc félicitations bien sûr à Ousmane. Donc voilà, quelques photos après son but, sa joie, on peut comprendre. Et n'oubliez pas que le Barça, ils ont joué pour la première fois avec leur nouveau maillot à domicile, c'est avec le match contre Arsenal, c'était le maillot extérieur, le maillot blanc, et là c'est la première fois qu'ils ont porté le maillot domicile, le maillot de la saison prochaine. Quelques autres photos, Alejandro Balde, comme d'habitude, match toujours régulier, c'est pour ça que j'apprécie vraiment ce joueur, c'est qu'il est tellement régulier. C'est très rare de voir Alejandro Balde passer à côté de son match et c'est digne voilà, d'un futur très grand joueur d'être autant régulier à son jeune âge. Félicitations à lui encore pour sa belle performance. Araujo, on peut voir, bon, il a causé un penalty, bon, pas inscrit par Vini Junior sur la main. On se demande ce qu'il a fait, bon voilà, c'est pas grave, en espérant voilà, qu'il
ne fasse plus ces erreurs-là, on va dire, lors des matchs importants saison prochaine. Christensen ou même Jules Koundé, voilà quelques photos bien sûr de la défense, on peut dire, hein, côté FC Barcelone. Et aujourd'hui dans le journal Sport, j'ai montré la une tout à l'heure, ils ont mis les notes des joueurs du Barça pour ce Classico. Donc on peut voir seulement les notes, après les appréciations c'est en trop petit, je peux pas les lire. Mais par exemple, je sais pas, tiens, Ter Stegen une note de 7 sur 10, De Jong 7 sur 10, Gundogan une note de 5 sur 10. Hein, c'est vrai que Gundogan, bon, on sait que il sera important, mais bon, hier il n'a pas été plutôt fantastique, mais voilà, on sait le joueur que c'est, il n'y a pas de doute, hein, bien sûr, concernant ce joueur. Fermin Lopez 9 sur 10, hein, voilà, pour les 25 minutes de jeu qu'il a joué, je répète, un but, une passe D pour lui. Abdé note de 5 pour la fin de match qu'il a pu jouer, Baldé note de 8, hein, gros match, hein, de la part de Baldé, ou Jules Koundé une note de 6 pour voilà, chaque joueur. Et Xavi, tiens, Xavi aussi on peut le noter par rapport à ses choix, le 11 qu'il a mis titulaire, 8 sur 10 par rapport au 11 ou la tactique, ou le schéma de jeu qu'il a pu aligner. Et Xavi, tiens, on va continuer avec lui, bien sûr, avec des déclarations. Nous sommes, nous savons comment ça se passe. Un jour, nous sommes un désastre, 5-3. Et l'autre, nous sommes le meilleur club du monde, 3-0. C'est l'environnement du Barça et c'est ce que nous sommes en tant que supporters. Ni l'un ni l'autre, nous avons eu de bons moments, mais nous devons être meilleurs. Hein, voilà ce qu'il a pu dire. Et j'espère que nous pourrons renforcer l'équipe. Hein, il attend encore des recrues, il le dit. Hein. Nous en avons besoin, les directeurs sportifs et le président le savent. Même si le résultat d'aujourd'hui est excellent, 3-0, nous devons renforcer un peu plus l'équipe afin de rester compétitif. C'est vrai qu'il veut encore minimum, vraiment minimum 2 joueurs, un défenseur droit, priorité à un autre milieu de terrain. Puis après peut-être une autre recrue surprise, ça on verra, mais voilà, c'est les deux recrues, enfin c'est les deux postes qui souhaitent recruter absolument, les deux postes que j'ai dit juste avant. Et il dit, hein, tiens, par rapport à Dembélé, surtout là par rapport à sa performance qui a été bonne, mais par rapport surtout à peut-être son départ, parce qu'on parle peut-être de Dembélé du côté du PSG. Dembélé, on verra dans le mercato, on ne sait jamais. Je pense qu'il est content de nous. S'il y a quelque chose, il nous le dira. Pour l'instant, il est là et il est heureux. C'est vrai que c'est un petit peu énigmatique quand même, hein, ce qu'a pu dire Xavi. Voilà, il est pas trop rassurant dans ce qu'il a pu dire sur Ousmane Dembélé. Peut-être qu'il sait des choses qu'il ne veut pas dire. Hein, voilà. Donc voilà. Pour l'instant, il dit qu'il, quand il saura, il le dira, tout ça. Donc voilà, je trouve quand même que c'est énigmatique. Hein, bref, on verra. Oriol Romeu, hein, par rapport à son match, est une excellente signature. C'est un leader qui gagne les duels, bien sûr. Hein, et parle aussi de Fermin Lopez. Hein. Nous n'avons pas d'exception pour les joueurs. Il s'est très bien entraîné pour cette tournée, on peut dire. Nous pensons qu'il peut nous aider tout au long de la saison. Et il confirme, hein, que Fermin Lopez ne partira pas en prêt. Il restera avec nous cette saison. Il restera avec nous, avec l'équipe première, hein, pas avec les U19 ou l'équipe B. Le Barça Athlétique, non, avec l'équipe première du FC Barcelone, ce jeune Fermin Lopez, et une merveille en 4 étapes par rapport au deuxième but, le but qu'il inscrit, Fermin Lopez. Je sais plus s'il est droitier ou gaucher, je sais pas encore, mais bon, il a marqué un magnifique but du pied gauche, grosse frappe, puis Thibaut Courtois, l'un des meilleurs gardiens quand même au monde, en face, il n'a rien pu faire, elle est partie quasiment, c'est pas non plus en lucarne, mais juste un petit peu la lucarne, mais le plus important, c'est que ça a fini au fond, défilé, magnifique but, hein, de Fermin Lopez, buteur et passeur D sur le 3e but, c'est lui qui délivre le caviar, hein, pour le but de Ferran Torres. Et Fermin Lopez, hein, je vis un rêve, je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Xavi et l'équipe ont félicité, bien sûr, après 25 minutes de jeu comme ça contre le Real Madrid. Bien sûr, il pouvait que être félicité par ses coéquipiers. Et on peut voir qu'il a pris quand même plus de 150 000 followers sur son compte Instagram depuis sa grosse performance. Beaucoup de personnes se sont abonnées à son compte. Il faudrait que j'aille le faire parce que je ne le suis toujours pas sur mon réseau. Et toujours avec Fermin Lopez, à l'époque, hein, parce qu'il vient du centre de formation de la Masia, le centre de formation du Barça, on peut le voir avec Luis Suarez, donc un jeune Fermin, donc le jeune Fermin à côté de Luis Suarez quand il remportait le soulier d'or il y a quelques années, Luis Suarez du côté du Barça, on peut voir Fermin Lopez avec le pull gris Adidas. Ni Christensen qui est sorti blessé, voilà, avant la fin du match, ni Gundogan sont blessés, ils vont bien. Voilà, ils sont sortis peut-être par précaution par le coach Xavi. C'est vrai que, parce qu'on peut voir, regardez Gundogan, hein, regardez le tacle, je sais plus c'est quel joueur du Real Madrid qui tacle, mais regardez le tacle sur Gundogan, regardez sa jambe, c'est pas bon. Mais bon, il est sorti, il n'est pas blessé, heureusement, le joueur allemand. Quelques autres photos, c'est vrai que c'était un classico amical sur le papier, mais voilà, quand on voit ce genre de tacle et tous les joueurs blessés, les cartons jaunes qui ont été distribués, hein, que ce soit Barça ou même côté Real Madrid, hein, c'est bien sûr toujours des matchs
spécial, des matchs spéciaux plutôt, les classicos entre ces deux grands clubs espagnols. Ferran jusqu'à présent dans la tournée, pas mal, hein. C'est vrai que ce joueur marque des points pendant la pré-saison, là 2 matchs, il a été 2 fois buteur, encore en plus un magnifique but, un but de grand numéro 9 hein, qu'il a fait hier avec un petit lob, hein, vraiment rien à dire. Donc on verra parce que Ferran Torres qui est pressenti sur le départ, s'il continue comme ça, mais il pourrait peut-être rester, on parlera de Ferran Torres là dans quelques instants. Et record de fréquentation parce qu'hier, dans ce stade magnifique, il y avait beaucoup de monde, hein, la plus grande foule pour un classico aux États-Unis, la plus grande affluence de l'histoire du stade. Plus de 82 026 spectateurs exactement ont été présents lors de cette rencontre. En gros, c'est le record, on va dire, du côté des États-Unis pour un classico. Voilà ce qu'elle va dire hein, sur la rencontre hier. Donc, une belle partie, hein, 3-0. Bien sûr, là, tout le monde un peu rassuré du côté de Barcelone. On va parler, c'est officiel, d'un départ. On l'a annoncé là ces derniers jours, ça y est, c'est fait. Le Barça annonce le départ de Nico Gonzalez qui quitte le Barça et s'engage du côté du FC Porto. Montant du transfert 8 millions d'euros que récupère le Barça. Clause de rachat pour le Barça autour de 30 millions d'euros. Donc il a une clause libératoire de 60 millions d'euros hein, du côté du FC Porto. Et le Barça obtient 40% d'une future vente. Voilà, vous avez tout sur le jeune Nico Gonzalez qui n'était pas dans les plans, hein, bien sûr, de Xavi, parce qu'il a pu le conserver et pas recruter Auriel Romeu, non, il n'était pas dans les plans, et du coup, on lui souhaite bonne chance hein, dans sa nouvelle aventure. Le Barça aime Lo Celso, et il pourrait finir par signer pour le Barça si Kessié ou Lenglet sont inclus dans l'accord. Vous savez que j'ai parlé tout à l'heure que Xavi voulait des renforts, défenseur droit et un milieu de terrain, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Lo Celso, peut-être au milieu de terrain, qui pourrait débarquer du côté du club. On revient sur Ferran Torres, parce qu'on a dit qu'il a marqué, enfin, pour moi, il a marqué des points pendant ces 2 matchs de pré-saison. Et le départ de Ferran Torres est encore très possible. Hein. C'est vrai qu'il peut rester, mais il peut aussi partir, hein, bien sûr, parce que le Barça doit vendre, ça on le sait. Et Aston Villa pousse hein, pour Ferran Torres, mais le joueur n'a pas l'intention de partir. Lui souhaite vraiment rester du côté du Barça. Et en plus, vu des 2 matchs qu'il a fait, il a encore peut-être plus envie de rester hein, du côté de la Catalogne. Ce joueur, les gars, qui est rentré en fin de match, et dès qu'il est rentré, il a pris la foudre hein, par Vini Junior. C'est Sergino Dest, lui c'est un gros souci. Hein. Le club craint de ne pas trouver d'issue pour Dest. Hein. À chaque match qu'il joue, il aggrave ses chances de partir vu qu'il n'est plus du tout à la hauteur. Il envisagerait une résiliation du contrat s'il n'y a pas d'offre. Hein. C'est vrai que voilà, il n'a pas marqué de points lui hier, hein, qui est rentré en fin de match, mais bon, ça a été très compliqué son entrée. Le Barça prévoit toujours de vendre 8 joueurs cet été. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de départs, c'est que comme quelques arrivées, mais très peu de départs. Bon, il y a celui de Nico Gonzalez, mais voilà, il y a encore beaucoup de joueurs qui devrait quitter le Barça parce que le Barça a trop de joueurs sous contrat. Il va falloir pas mal de départs avant le 31 août. Hein. Et le mois d'août hein, sera moins chargé pour le Barça, que ce soit au niveau match, hein, parce que c'est la reprise de la Liga, ou niveau mercato, parce que c'est pas du tout fini, que ça soit dans le sens des départs ou même bien sûr des arrivées. Et on finit les gars, je crois que c'est la dernière fois avec l'équipe B, hein, le Barça Athletic, l'équipe réserve qui jouait contre Al Arabi. Donc ils se sont imposés 4-0 les jeunes de l'équipe réserve. Donc Pedrola auteur d'un doublé. Donc félicitations bien sûr à la réserve. Et on finit nous avec bien sûr revenir sur le résultat. Puis je vous demande vous qu'est-ce que vous avez pensé du match hier hein, pour ceux qui ont suivi le match. Est-ce que vous êtes rassurés par rapport bien sûr à cette grosse victoire du Barça contre le Real Madrid? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je pense que ça vous a plu après un classico gagné. Donc nous on se retrouve demain lundi pour le prochain numéro. À demain.